Un portrait et une citation sur des supports qui ressemblent à des panneaux électoraux. Non, ce ne sont pas des affiches politiques, mais bien un concept artistique. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'espace public. Et quand il y en a, c'est des jeunes filles photoshopées. Donc j'avais vraiment envie de mettre les habitants à l'honneur et puis puis que ce soit des femmes et puis que ce soit des vraies femmes, quoi. Du coup, j'ai essayé de trouver un trait assez sensible et potentiellement un peu fragile et de le recontraster avec des couleurs assez vives. Je me suis posé pas mal de questions au niveau de comment on montre les rides et les marques du temps. Et j'ai fini par le traiter sur un calque différent et par venir le superposer au trait. Le nom de ce projet, Sorcières et magiciennes, fait référence à ces femmes qui se passaient les savoirs de génération en génération. Cette transmission entre femmes, elle s'est interrompue dans les années 60 à peu près, quand il y a eu cette libération de la femme, ce grand mouvement de libération, ce qu'on appelle la libération de la femme, où en fait les jeunes filles ont dit à leur mère, toi ce que tu as à m'apprendre, ça m'intéresse plus, c'est des vieux trucs, j'en veux plus. Moi je passe à autre chose. Et la transmission s'est interrompue comme ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, dans les villages, dans nos villages, cette transmission elle a toujours lieu. Ma grand-mère m'a appris qu'il n'y a pas de mal à être coquine. Ou encore, ma grand-mère m'a appris à me battre pour ce que je pense être juste. Ces citations sont extraites d'entretiens faits avec les petites filles. Irène, 75 ans, est surprise par son portrait, mais ravie de partager son expérience. On peut leur apporter beaucoup, je pense. Nous, on le voit parce qu'on est une famille nombreuse et il y a toujours eu des enfants plein la maison. Et ils recherchent qu'on les écoute, qu'on fasse des choses avec eux, mais pas des choses sensationnelles, hein, des choses de la vie courante, voilà. Jusqu'au 31 mars, 10 portraits seront visibles dans 18 villes autour de Briare et de Châtillon-sur-Loire. Une deuxième campagne sera menée en octobre. Le projet doit durer jusqu'en 2023. Un recueil des entretiens et des affiches pourrait être publié.